Le masque, c'est juste pour embrouiller les Français, pour leur faire peur, pour les pénaliser, vous savez, avec les amendes. C'est un rituel des pédosataniques. Vous savez ça? Un acte de soumission. D'accord? Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels, jusqu'à présent, il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux ou criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris, au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. Là, il laisse parler son représentant de la santé publique. We have all the people that are involved in the actual vaccine distribution here, but we were just going through this. As of the end of the year, we will have over 100 million doses manufactured. The people who are in the prioritized list of including high risk, including first responders, will have the ability to take the vaccine. No one's being mandated to be vaccinated. Donc, les gens qui le veulent vont avoir la possibilité de le prendre. Personne ne va être obligé de le prendre. Et là, donc, c'est Radio-Canada qui en parle, le passeport sanitaire. Je vous en ai parlé, je vous ai parlé que l'Union européenne, je vous ai dit que l'Union européenne voulait des passeports sanitaires et que ça allait permettre, ça allait créer deux classes de citoyens, ceux qui peuvent voyager, ceux qui ne peuvent pas voyager. Tout ça, évidemment, toute cette idée de passeport sanitaire était imbriquée dans l'idée d'identité numérique. Ça va ensemble parce que ce n'est pas un passeport sanitaire où est-ce qu'on écrit avec un crayon. Là. Ça va sur ton identité avec ta biométrie, etc. pour certifier que c'est bien toi qui voyage, qui a eu l'immunisation, etc. avec probablement, peut-être éventuellement ton ADN. Graduellement, hein, c'est toujours les petits pas. Hein. C'est comme, éventuellement, on arrive à l'ADN. Donc, je vous montre, c'est déjà en train de se produire dans plusieurs pays. Au Chili, il y a plusieurs pays qui y pensent, mais l'Irlande, elle, est allée de l'avant avec ça. Puis je vous montre un clip de ce qu'on appelle le COVID Pass en Irlande, c'est-à-dire c'est un passeport sanitaire joint avec une identité numérique. Your health passport can be scanned if you wish, which helps protect those around us. Les policiers COVID ou les agents du gouvernement vont scanner ton cellulaire, puis vont te dire si tu peux circuler ou non. Your COVID-19 status will efficiently display as green, amber, or red, dependent on your test results. This allows us to go about our daily activities in a safer way. We can all use Health Passport Ireland in many ways, such as travel, hospitality, education, healthcare, construction, office. Regardez les applications de ça. Construction, santé, au bureau, pour les voyages, pour l'éducation, c'est-à-dire pour les enfants, etc. C'est le contrôle social absolu. Expire over time, so an automatic reminder will be sent when it's time to be tested again. Et donc, on nous dit qu'il va falloir toujours se faire tester. Je vous dis que la pandémie est là pour rester, la distanciation sociale, tout ça, c'est là pour rester à jamais. C'est le nouveau système. Ils l'ont dit dans le magazine Forbes, ils expliquaient que les villes étaient en train d'être réorganisées en fonction de la distanciation sociale, les nouvelles constructions de restaurants en fonction de la distanciation sociale. C'est un truc permanent, c'est un outil de gestion des populations.
Your status will move to amber when your test period has expired. Alors, parce que tu vas être bon pendant genre un certain temps, pendant 6 mois ou 1 an, puis après ça, il faut que tu ailles te refaire tester pour obtenir du vert. Vous comprenez? Ça, c'est en fonction maintenant. Il faut rejeter ça, évidemment, mais je vous montre où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, puis pourquoi ils utilisent le COVID, la peur, pour passer ces mesures liberticides. C'est pas juste liberticide, c'est des mesures qui nous amènent directement vers la dictature. Surveillé en permanence, chaque fait et geste scruté par des millions de caméras, capable d'identifier en quelques secondes n'importe quel visage. Surveillé en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. Ah, OK. Tout simplement par le gouvernement. Bonjour Raphaël Grabli. Bonjour. Vous êtes avec nous C'est les journalistes qui vendent Big Brother. Je m'excuse d'interrompre, là. pour en parler. C'est quoi Alicem? Alors en fait, Alicem, c'est une application qui est en train d'être créée, qui va être déployée bientôt pour se connecter à tous les services administratifs en ligne. Ça va être comme un sésame numérique pour se connecter sur le site, comme, alors ça peut être l'assurance maladie, ça peut être les impôts, un peu comme ce qu'on a sur les sites avec les réseaux sociaux. On peut se connecter avec Google, Facebook. Et ben pour l'administratif, pour tout ce qui est officiel, on pourra se connecter avec Alicem. Et alors, ça va fonctionner comment, concrètement? Alors, de façon assez simple, en fait, il faudra la lier avec notre passeport parce que forcément, il y a une vérification d'identité. Donc, on va connecter l'application au passeport et ensuite, il faut qu'elle vérifie notre identité pour voir si le passeport n'est pas volé. Et donc, l'application va nous inciter à faire une sorte de selfie vidéo, à nous filmer avec notre smartphone. Reconnaissance faciale, il va falloir se filmer. Et va faire correspondre la photo avec cette vidéo. Et donc, c'est là où il va y avoir de la reconnaissance faciale. Ça va être automatisé pour savoir si, évidemment, on est la bonne personne et qu'on peut ensuite utiliser Alicem pour se connecter à tous les services administratifs. Et forcément, ça peut faire peur. De Québec qui s'apprête à lancer le plus gros chantier informatique de son histoire pour doter chaque citoyen numérique d'une identité, si vous voulez, pour accéder à tous les services de l'État et peut-être même à des services privés. Éric Kerr, qui est le ministre de la Transformation numérique gouvernementale, est avec nous pour nous en parler. Bonjour, M. Kerr. Bonjour, M. Masson. Ça a l'air gros. Juste le titre de votre ministère, ça impressionne. Concrètement, cette initiative-là, donnez-nous quelques exemples concrets de ce que ça peut représenter. Écoutez, comme on le sait, le gouvernement du Québec veut faire un virage numérique, donc offrir l'ensemble de ses services de façon numérique. Mais pour faire ça, ça prend une porte d'entrée qui est l'identité numérique, qui va avoir dans le fond 2 rôles majeurs. Le premier rôle, évidemment, c'est de permettre aux gens de façon simple et conviviale de consommer les services, mais qui va avoir aussi le rôle sous-jacent, non moins important, d'être capable d'identifier ces gens-là. Parce que c'est bien beau donner la prestation de service, mais encore faut-il la donner à la bonne personne sans mettre à risque les informations personnelles qui nous sont transmises. Je n'ai pas besoin d'informations supplémentaires. Je suis délibérément resté en dehors de tout ça. En dehors du fait d'avoir nommé des gens, je ne me suis pas impliqué. Mais je peux vous dire que ce qu'ils ont fait, si cela eût été le président Obama, si cela avait été un démocrate à la place d'un républicain, des gens seraient déjà en prison depuis 2 ans. Beaucoup de gens seraient déjà en prison depuis 2 ans, avec des peines de 50 ans. 50 ans. Mais on les a attrapés. Maintenant, espérons que Bill Barr va agir. Et vous savez, d'autres affaires vont sortir. Bien des choses vont sortir. Mais on n'en a même pas besoin. Ce qu'ils ont fait est si corrompu. Ils ont essayé de destituer un président des États-Unis dûment élu. Cette fois-ci, c'était moi. Et nous ne pouvons permettre que cela se reproduise.